j'entends pas sa chanson. Je proposerai au président de la communauté urbaine de Marseille, dès avril 2014, ce n'est que le 1er janvier 2015 qu'il y aura un président de la métropole, je proposerai le transfert à la mairie de Marseille des cantonniers, de leurs cadres, de leurs machines, de leurs locaux et de leurs budgets qui y sont affectés. La collecte des ordures restera une responsabilité communautaire métropolitaine le 1er janvier 2015, mais le personnel du nettoiement, ses cadres et ses machines seront affectés à 8 services géographiques correspondant aux mairies de secteur. La gestion du personnel restera centralisée à la mairie de Marseille. Je rassure M. Ruet, puisque j'ai vu qu'il avait déjà anticipé ma position dans le journal V Marseille. Et le maire de secteur aura sur l'organisation quotidienne du travail un droit d'initiative. Vous croyez que c'est normal que je ne connaisse pas le nom des cantonniers qui travaillent dans le 1er et 7e? Vous croyez que c'est normal que je ne puisse jamais faire une remarque à personne et on va refuser aux seuls élus de proximité qui sont toute la journée sur le terrain le droit de dire si c'est propre, si c'est sale, si le travail a été bien fait ou s'il a été mal fait? On va le refuser encore longtemps et on va continuer à dire que cette ville est sale. Non, il faut maintenant agir et la mairie de secteur est le bon échelon, celui qui correspond à la mission des cantonniers, qui est une mission de proximité. Et puis, dans chaque secteur, il faut créer un véritable service technique, chargé des petits travaux d'entretien de l'espace public. Je proposerai à la communauté urbaine un GIP, un groupement d'intérêt public, afin d'y inclure les travaux de voirie. Et en même temps que la municipalisation du service anti-tag, la remunicipalisation du service anti-tag et de l'entretien des locaux municipaux. En plus de l'objectif de proximité, je poursuivrai un objectif d'économie en remunicipalisant les travaux d'entretien actuellement laissés au privé. Les élus aussi, mes amis, devront faire un effort. La municipalité de Jean-Claude Gaudin a fait disparaître le rôle, l'autorité et la connaissance même des adjoints. Je redonnerai aux adjoints au maire l'autorité sur leur secteur, en délimitant clairement leurs prérogatives. Ainsi, il n'y aura pas, comme aujourd'hui, 6 adjoints à la culture, l'opéra, les expositions, que sais-je encore, le carnaval, le cinéma. Pour chaque élément de la culture, il y a un adjoint. Non, il y aura un adjoint à la culture. Après, il y a les services. Je réduirai le nombre d'adjoints de 30% pour tenir compte du transfert des responsabilités qui a eu lieu en l'an 2000, où une grande part de la gestion de la ville de Marseille est passée à la communauté urbaine. Et je ferai en sorte que les 23 adjoints travaillant à plein temps à leur délégation et qui ne cumulent pas d'autres mandats électoraux. Seuls les adjoints travaillant à plein temps à leur délégation toucheront leur indemnité complète. Ceux qui conserveront une activité salariée ou libérale verront leur indemnité réduite de 30%, comme tous les conseillers municipaux. Si je suis maire de Marseille, l'écrêtement sera interdit pour tous et les sommes non utilisées seront reversées au budget de la ville de Marseille. Ce système d'indemnisation tiendra compte de la présence dans les réunions formelles de la mairie, conseil municipal, commission, ainsi que la participation des élus au moins à une chose qui me paraît déterminante, le conseil d'école. Il sera mis fin à l'affectation individuelle des véhicules aux adjoints au maire. Et comme au conseil général, comme à la région, existera un pool de chauffeurs équipés de véhicules électriques qui sera à la disposition des élus pour leur déplacement de travail. Terminer les voitures affectées du 1er janvier au 31 décembre aux adjoints au maire. Les élus doivent donner l'exemple et on doit en finir avec les passe-droits, avec le clientélisme qui nous pourrissent la vie dans cette ville. Le dévoiement de l'idéal politique, tant à droite qu'à gauche, a conduit des élus à utiliser la pénurie, la pauvreté, la rareté, voire la précarité, mais aussi la cupidité comme moyen politique. En clair, l'échange d'un soutien politique se monnaie souvent par des avantages fournis par la mairie. Pour les pauvres, un emploi, pour les riches, un terrain, une place de crèche, l'inscription dans une bonne maternelle, une place de bateau,
des choses comme ça. Si vous connaissez quelqu'un à la mairie, c'est mieux. Vous connaissez l'expression, vous connaissez quelqu'un à la mairie? Moi, j'entends toujours des gens venir me dire, je suis stupéfait, j'ai demandé une place de crèche et on m'a répondu, vous connaissez quelqu'un à la mairie? Ben oui, je connais le maire, mais je ne suis pas sûr que... Voilà. Et ça, je crois qu'il faut qu'on arrête avec ce système-là. Ce que d'aucuns appellent le clientélisme n'est d'ailleurs pas, mes amis, arrêtons de nous battre à la coulpe, hein, une spécificité marseillaise. Beaucoup d'autres villes le pratiquent. Mais ici, la crise, et même à Neuilly, mais c'est un clientélisme de riches. Il y a aussi le clientélisme qui est issu de la pauvreté. Et il est d'ailleurs plus respectable que le clientélisme de riches. Mais ici, la crise économique, la pauvreté, la crise morale le rend insupportable. Nul ici n'est exempt de ces pratiques. Et chacun l'a pratiqué. On en a bénéficié. Mais le besoin aujourd'hui que nous avons les uns et les autres, c'est de faire notre introspection, mais c'est aussi de tourner la page, de redonner à cette ville le goût de la norme, celui de l'effort, celui de la clarté. C'est pourquoi je propose une série de mesures qui seront appliquées à la ville de Marseille. Il sera mis en place, d'abord, une commission municipale d'attribution des places de crèche, qui sera composée d'élus de la majorité de l'opposition, des administrations municipales, d'État, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, des parents, afin de faire le choix sur la base de critères publics connus. Un numéro d'ordre sera attribué à chaque famille candidate et un effort de clarification sera fait afin de donner la date précise d'entrée en crèche des tout-petits, afin de faciliter le retour à l'emploi des femmes. Les inscriptions seront centralisées sur toute la ville. Si vous venez de Paris ou de Lyon et que je viens de dire ça, les types doivent nous regarder comme des Martiens. Parce que ça existe évidemment dans toutes les villes françaises, mais il n'y a qu'ici que c'est le cabinet du maire qui donne les places de crèche. Les embauches, et vous voyez bien comment les gens du cabinet du maire sont spécialistes dans ces questions. Les embauches des agents techniques se feront sur la base de l'évaluation professionnelle organisée par le centre de gestion. C'est à partir du classement de cette évaluation qu'une commission pluraliste proposera au maire les recrutements. Le maire signera lui-même tous les contrats d'embauche et chaque embauche sera justifiée par l'administration par la nécessité. Pour toutes les autres catégories de fonctionnaires municipaux, dans leur recrutement, c'est le concours qui s'imposera. Toute attribution d'un logement municipal à un fonctionnaire municipal ou à un tiers se fera par l'intermédiaire d'une commission pluraliste et sera l'objet d'un rapport en conseil municipal. Il en ira de même pour les sociétés d'économie mixte où la ville est majoritaire. Cinquièmement, la municipalité demandera à tous les bailleurs sociaux ayant des logements sur le territoire de la commune de faire un rapport annuel sur les attributions et les travaux. Ce rapport sera discuté en conseil municipal. Sixièmement, la municipalité ouvrira la commission foncière à l'opposition. Ça fait 18 ans que chaque fois qu'on attribue un terrain dans cette ville, l'opposition n'en est pas informée. Nous l'ouvrirons, car la démocratie, il faut la faire vivre et ne pas regarder ce qu'on nous a fait à nous-mêmes, mais regarder au-delà dans l'intérêt de la ville. Nous exigerons de l'État qu'il soit présent à travers de la DDCCRF aux commissions d'appel d'offres. En formation de jury, les commissions d'appel d'offres sont renforcées de 3 personnalités. Nous désignerons l'une d'entre elles dans une ONG telle Anticor ou Transparency International. Pour les marchés supérieurs à 100 000 €, les offres seront déposées chez un huissier et chaque maire de secteur sera doté d'une commission des marchés. Afin de mettre en œuvre cette politique, nous nommerons un adjoint ou une adjointe délégué à la transparence qui s'entourera d'une commission pluraliste désignée par le conseil municipal pour l'aider et la conseiller. L'adjoint présentera annuellement un rapport en conseil municipal faisant état des avancées dans la lutte contre le clientélisme et les passe-droits. Cette adjointe sera placée à la tête du service juridique de la ville. Pour donner plus de droits à l'opposition, je confierai la commission des finances du conseil municipal à un élu de l'opposition. Cela posera les bases d'un climat nouveau, fondé sur l'état de droit, remobilisera les employés municipaux et ainsi
nous pourrons refonder notre administration, car l'administration municipale est démobilisée. La faute principale a été commise par Jean-Claude Gaudin au moment des transferts à la CUM à l'an 2000. En voulant conserver les personnels qui auraient dû être transférés à la communauté urbaine, il a obligé la communauté à embaucher pour remplir les tâches transférées et à alourdir la masse salariale de la mairie. La ville de Marseille compte aujourd'hui 11 800 salariés communaux, 4 000 vacataires. L'ensemble des ratios d'activité de la fonction municipale montre une très forte dégradation des rapports sociaux. Ainsi, le chiffre de l'absentéisme à la ville de Marseille est de 14%. Le prochain maire devra refonder l'administration municipale sur la base de son autorité, confiée par le suffrage universel, dans le cadre des lois et des règlements, en respectant le dialogue social, en travaillant, en négociant avec toutes les organisations syndicales, sans en privilégier aucune, si ce n'est de reconnaître le rapport de force installé entre elles par les élections professionnelles. Quand on évoque la ville de Marseille, on a l'habitude de mettre en cause un système de cogestion, dit-on, instauré entre le maire et le syndicat des territoriaux Force ouvrière. Il y a encore quelques jours, notre ami Michel Peset, qui est dans la salle, je le salue avec chaleur et amitié, Michel a dit dans une interview au nouveléconomiste.fr qu'il fallait parler de l'influence de ce syndicat dans la gestion de la ville. Je suis d'accord avec lui et je vais donc le faire sans stigmatisation et sans faire appel au poncif habituel. Refonder les relations sociales, c'est d'abord affirmer l'autorité du maire et dire clairement que si un syndicat est majoritaire, ça doit lui être reconnu. Mais que cela ne signifie pas que les autres organisations syndicales doivent être ignorées. Cela ne signifiera pas non plus qu'il y ait une quelconque cogestion. Cette fameuse cogestion, et je veux en dédouaner le syndicat Force ouvrière, elle n'est pas le fruit du système de fer, comme on le dit trop souvent. Elle est la conséquence de la désorganisation et de l'abaissement du pouvoir municipal de Jean-Claude Gaudin. La cogestion ne doit pas être reprochée à l'organisation syndicale qui prend les espaces laissés par le pouvoir politique et la haute administration. Je supprimerai donc l'appel systématique dans ce cadre-là au système qui aujourd'hui nous pose ce problème. Afin de retrouver les marges de manœuvre dans la ville de Marseille, y compris sur la question budgétaire, je pense qu'il sera nécessaire de dégager des économies et notamment de baisser la masse salariale. En refondant l'administration municipale sur les lois et les règlements, sur le professionnalisme des cadres et des agents, je mettrai fin, là où elle existe, à une hiérarchie parallèle. Nul agent de maîtrise, nul cadre n'aura plus besoin d'obéir à une hiérarchie parallèle parce que personne ne sera recruté à la mairie sans la validation d'un concours ou d'un examen. Nul ne sera plus promu autrement que sur sa capacité professionnelle, justement évaluée. Ainsi, il en sera fini du monopole de tel ou tel sur les mutations et les CAP. Pour nous, les évolutions de carrière seront le fruit de la capacité professionnelle sur la base d'une évaluation critérisée. Nous harmoniserons les régimes indemnitaires à la mairie. Et je le dis au personnel communal, à salaire égal, travail égal. Nous remettrons un état de droit dans la mairie. C'est le maire qui nommera les directeurs. J'ouvrirai les placards dans lesquels, à Marseille, se trouvent de trop nombreux cadres. Tant que les placards ne seront pas vides, il n'y aura pas un seul recrutement de cadres dans cette ville. L'état de droit sera aussi la stricte application de la loi en matière de détachement syndical. Le nombre de permanents sera conforme à la législation
et à la représentation des organisations syndicales. L'absentéisme sera combattu par le dialogue social, le retour à l'état de droit, et dès 2014, grâce à la réforme sur les CHSCT, seuls les médecins du travail auront le droit de porter une appréciation sur les absences médicales. Je fixe comme objectif la diminution de 1% par an du taux d'absentéisme et je pense que c'est possible. Pour conduire à cette politique, je nommerai un adjoint au maire chargé du personnel et au dialogue social. Il sera le lointain successeur de mademoiselle Irma Rapuzzi. Et nous devons remettre cette mairie sur la bonne voie du travail et de la gestion, car la période est dure, qu'il est difficile de trouver un emploi à Marseille et que les milliers de fonctionnaires municipaux sont attachés au service public de leur mairie et qu'ils veulent que l'entreprise mairie, dans l'entreprise mairie, trouver l'égalité, quelle que soit leur opinion. La généralisation de l'examen et du concours, le retour de l'administration dans les CAP favorisera cet état d'esprit en libérant le salarié des fidélités issues de son recrutement, puisqu'il ne devra qu'à lui-même, à ses qualités professionnelles et à son travail, sa promotion. L'ensemble de ces mesures, plus quelques autres que je détaillerai une autre fois, notamment l'idée de retrouver du professionnalisme dans la mairie et de supprimer un certain nombre de petits marchés pour que, notamment par exemple les poteaux qu'on voit dans les rues, les peintures dans les classes ou dans les bâtiments communaux soient le fait du personnel communal et non pas le fait d'entreprises à qui on fait appel parce qu'on a fait disparaître la professionnalisation du personnel communal. Or, il suffit de regarder dans d'autres institutions, dans ce département, où on voit qu'il est possible d'avoir un personnel professionnalisé. Je réévaluerai donc l'ensemble de ces éléments-là. Je réévaluerai aussi les privatisations. Chaque fois que je le pourrai, chaque fois que ce sera possible, je réintégrerai les délégations de services publics dans le fonctionnement municipal sans augmentation de la masse salariale, c'est-à-dire à nombre d'employés égal. Je pense au mémorial de la Marseillaise. Mémorial de la Marseillaise, on n'a pas été capable de trouver un employé municipal intéressé par l'histoire dans les musées, dans les bibliothèques, qui pourrait diriger un groupe de 5 ou 6 employés pour que ce mémorial de la Marseillaise, qui est une petite structure de 400 mètres carrés, ne soit pas donné au privé. Et n'écoutez cette année, encore en complément de DSP, plus de 300 000 €. On fera de même avec la Busine. On supprimera la DSP, cher Annick, où tu es. On supprimera la DSP de la SPA. On supprimera la DSP de la SPA. La mairie de Marseille, elle peut avoir une chenille municipale. Elle n'est pas obligée de donner 1 million d'euros pour faire fonctionner un chenil. Il faut que le travail municipal soit fait par la mairie. C'est une garantie que je donne aux salariés. C'est une garantie que je donne aux salariés. Je rendrai, et j'essaierai en tout cas de rendre les employés municipaux fiers de leur travail. Afin de retrouver des marges de manœuvre, nous devons diminuer la masse salariale, elle est trop importante. La ville de Marseille doit la diminuer de 6% en 6 ans. Des économies dégagées seront affectées au désendettement et aux investissements municipaux. Les services des écoles, de gardiennage des parcs et jardins et la police municipale ne devront pas être touchés par les baisses de personnel. J'instaurerai une conférence annuelle sociale qui examinera entre autres la capacité de la ville à remunicipaliser un certain nombre de ses prestations. Cela nous conduit à un certain nombre de conséquences budgétaires. Et je veux vous les dire, même si je comprends que nous sommes dans un meeting et que c'est compliqué, mais je veux m'expliquer. La reprofessionnalisation des travaux d'entretien à l'intérieur de la mairie dégagera, au bout de 6 ans, 20 millions d'euros. L'annulation des DSP coûteuses en subvention d'équilibre, DSP qui sont faisables par des employés municipaux, dégagera 5 millions d'euros. La baisse de la masse salariale portée à 510 millions au lieu de 532 millions. La diminution drastique du parc de 800 véhicules par moitié. 800 véhicules à la ville de Marseille. Mais pourquoi faire ? Et nous dégagerons ainsi 3 millions d'économies. La baisse des indemnités des élus, c'est peu de choses.
mais c'est 1 million d'euros. Il faut aussi, je le dis, s'interroger sur le stade Vélodrome. Alors quand je dis ça, mes amis me disent « Oulala, ne parle pas du stade Vélodrome, tu vas te faire mal voir par ceux qui aiment l'Olympique de Marseille. » Mais je dis au contraire. Si j'étais maire demain, j'essaierais d'examiner avec les propriétaires de l'Olympique de Marseille si jamais un jour arrivait un investisseur, que cet investisseur nous dise « je suis intéressé par ce club, mais comme tous les grands clubs européens, je voudrais être propriétaire du stade ». C'est le cas à Manchester, c'est le cas à Milan, c'est le cas dans les grands clubs. Je pense qu'il ne faudrait pas rejeter ces demandes, qu'il faudrait regarder. Parce que le stade Vélodrome, mes amis, il faut quand même que vous le sachiez, va d'abord commencer par nous coûter 150 millions de remboursement de dettes à partir du 1er janvier 2014. Mais il va aussi nous coûter 10 millions de PPP. C'est-à-dire que le stade Vélodrome, qu'on adore tous, nous aimons tous l'Olympique de Marseille, va coûter à la ville de Marseille en réalité, à partir du 1er janvier 2014, 15 millions d'euros par an, que je veux que vous rapportiez à la capacité d'investissement, qui est de 215 millions. Donc, je ne dis pas, je vais faire ceci, je vais vendre le stade Vélodrome. Je dis, si demain, il y avait des investisseurs, comme ça avait été le cas avec Robert Louis Dreyfus, malheureusement, il a été emporté par la maladie. Mais il avait cette idée de pouvoir vendre, plutôt de mettre avec un bail amphithéotique, puisqu'on ne peut pas vendre en réalité des biens communaux de cette nature, de le mettre avec un club et de supprimer les 15 millions que nous devons payer. Croyez-moi, les 15 millions d'euros, moi je saurais, vous aussi, quoi en faire hein, dans les écoles, dans les stades. On pourrait parler des 17 piscines. On pourrait parler des 17 piscines qui ne fonctionnent pas. On pourrait parler des stades qui sont fermés. On pourrait parler de tout ce que vous voulez en matière sportive. Voilà. En tout cas, je pense que le désendettement, c'est important. Trouver de nouvelles marges de manœuvre, changer la donne. On est là pour ça. On n'est pas juste là pour aller siéger au conseil municipal et se faire plaisir et faire une belle fête. On est là pour faire repartir notre ville. Et mon projet, eh bien, il est nourri de ces réflexions. Ce projet n'est pas déterminé. Il dessine aujourd'hui des grandes lignes de l'action municipale que je souhaite mener à l'issue de cette soirée. D'ailleurs, je me rendrai tous les samedis dans 2 arrondissements de Marseille pour discuter avec les Marseillais. Nous pourrons l'amender pour en débattre, l'enrichir. Je l'utiliserai dans les primaires citoyennes et je l'espère, je l'utiliserai pour battre Jean-Claude Gaudin. Mais si ce n'est pas le cas, je le livrerai à mes amis.